Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la Bricole, et sur cette chaîne on parle de crypto-monnaie et on parle beaucoup de minage. Donc aujourd'hui je vais vous parler de cette annonce qui a été faite, qui circule beaucoup dans la communauté, comme quoi quelqu'un aurait réussi à contourner les limitations LHR des cartes Nvidia. Donc pour rappel, les limitations LHR des cartes Nvidia, c'est une limitation qui concerne l'Ethereum sur les dernières versions des cartes. Donc ils ont mis en place un système qui est logiciel et matériel pour brider les performances sur l'algorithme Ethereum. Et comme on a pu le voir, ça bride aussi la performance sur l'ergo. Et bien sûr, le rêve de tout un chacun, c'est d'arriver à contourner ces limitations. Donc il y a eu déjà beaucoup de tests. Les développeurs de mineurs de crypto-monnaies ont essayé de contourner totalement le LHR, mais personne n'a réussi jusqu'à présent. Personne n'a réussi jusqu'à présent. Et là, tout d'un coup, on a Sergei Dev, qui serait d'après ce qu'il met, ça serait un développeur polonais qui aurait réussi à contourner ces limitations. Et ça ne s'arrête pas là. Parce qu'en plus d'avoir contourné ces limitations, il nous donnerait un système clé en main pour faire toutes les étapes, pour vraiment nous simplifier la vie. Alors, moi, clairement, je suis très dubitatif sur cette avancée et je pense qu'on a affaire à un faux logiciel. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, Sergei Dev, moi j'en ai jamais entendu parler, il y a très peu d'informations sur lui. Je vais aller vous montrer sa chaîne YouTube, parce qu'il y a une chaîne YouTube qui est associée, qui s'appelle LHR V2 Unlocker, donc elle n'est même pas au nom de Sergei Dev. On n'a aucune info, si ce n'est que la chaîne a été créée le 17 février. Et le contenu, c'est uniquement le contenu par rapport à ce craquage du LHR V2. Donc, pour continuer tout ça, donc quand on regarde un petit peu, il ne veut pas vendre le logiciel, il nous le donne gratuitement, simplement on n'a pas le droit de le commercialiser. Il nous annonce des chiffres mirobolants, et en plus au niveau de l'installation, c'est super, c'est un logiciel clé en main. Donc on a juste à sélectionner ses GPU, et ça fait tout. Donc ça lirait le BIOS, ça ferait une copie, ça modifierait le BIOS, ça le réinjecterait, ça ferait redémarrer le logiciel. Donc vraiment, le truc ultra bien fini, ultra clé en main. Ça vraiment, c'est bizarre. Parce qu'en fait, si on avait vraiment une avancée comme ça, je pense que d'abord, il y aurait les bidouilleurs qui auraient pu commencer à jouer avec et qui auraient pu en profiter. Et après, ils auraient peut-être créé un logiciel pour pouvoir faire tout ça. Alors, moi j'ai été rejoindre le Telegram, parce qu'il y a un Telegram qui est associé aussi, et je vous montre un petit peu ce qui se passe, ce qu'il raconte, parce que bien sûr il nous dit il y a énormément de gens qui l'ont contacté, les youtubeurs ils essaient simplement de dire que c'est un scam parce qu'ils veulent faire des vues et de l'argent, et quand on va un petit peu plus loin, la raison, il nous explique un petit peu les raisons pourquoi il aurait publié gratuitement, et ça serait surtout pour démontrer ses talents et pour lui ouvrir des nouvelles opportunités professionnelles. Donc effectivement, alors ça je le rejoins totalement, si vraiment son logiciel fonctionne, clairement je pense que Nvidia lui ferait un pont d'or pour qu'il rejoigne leur équipe et pour qu'il leur explique comment elle a réussi à faire tout ça. Et à côté de ça, il nous dit je n'ai pas demandé de dons, je n'en ai pas reçu, mais quand vous regardez un tout petit peu plus juste après, en fait qu'est-ce qu'il fait? Il vous dit si vous voulez donner de façon volontaire maintenant, je vous laisse mes coordonnées. Donc c'est un petit peu rigolo. Hein. J'en ai pas après l'argent, mais vous pouvez vraiment me donner de l'argent si vous le souhaitez. Voilà. Donc il a des arguments à faire valoir, mais je vous rappelle que à ce jour, les BIOS Nvidia sont cryptés. Personne n'a réussi à décrypter un BIOS Nvidia. Publiquement en tout cas, et en plus donc ce qui vous met quand vous allez un petit peu voir le truc, c'est qu'en plus il faut aussi, donc vous avez besoin aussi des drivers qui ont été modifiés par moi. Donc il modifie le BIOS et il modifie aussi le driver. Donc il est vraiment très fort ce Sergei Dev. C'est dommage qu'on n'en ait pas entendu parler avant. Donc si vous avez des cartes Nvidia, vous avez peut-être vu des BIOS modes de cartes, mais ce n'est pas des vrais BIOS modes. En fait, vous flashez le BIOS à la place d'un autre BIOS. C'est une modification de BIOS, mais pas un flash. C'est un flash de BIOS et pas une modification de BIOS, parce qu'on ne peut pas modifier les BIOS chez Nvidia. C'est crypté par le constructeur qui n'a pas voulu donner cette possibilité, contrairement à AMD qui permet vraiment de modifier son BIOS
et de l'optimiser. Donc, ce qu'il est en train de vous décrire là, avec son système en plus LHR Unlocker très très beau, clairement, ça lui permettrait d'installer tout ce qui est trojan, malware, logiciel de minage pour vous voler vos cryptos ou vous voler votre hash rate. Donc c'est pour ça, moi, vraiment que je vous mets en garde par rapport à ça. Il vous invite à rejoindre son Telegram. Il se défend comme il peut, que ce soit un logiciel légitime. Mais moi, je suis très très dubitatif. Je ne suis pas le seul. Je voulais vous mettre en garde parce qu'en fait, ça a l'air tellement facile que ça cible vraiment aussi les débutants, les gens qui n'ont pas forcément un esprit très critique par rapport à tout ça. Et c'est eux qui risquent d'être les premières victimes. Donc faites bien attention par rapport à ça. Je voulais aussi revenir un petit peu sur ces vidéos YouTube, parce que si vous regardez un petit peu ces vidéos YouTube, vous pourrez remarquer, en fait, il y a très peu d'infos. Vous avez un fond d'écran Windows, il n'utilise pas sa voix, ce qu'il pourrait faire, mais une voix de robot. Ce qui lui permet aussi de cacher ses données, cacher le maximum d'informations. Donc, vraiment, moi, je vous mets très fortement en garde. J'ai aussi vu donc mon collègue Red Panda qui en a parlé. Il va essayer de faire des tests quand même. Il va quand même aller jusqu'au bout de la curiosité. Je pense que c'est intéressant. Et le télécharger sur un ordinateur qui n'est pas relié, qui n'a pas accès à ses wallets. Parce qu'encore une fois, c'est ça le danger. À partir du moment où vous laissez des programmes comme ça sous Windows accéder à vos infos, vous pouvez vraiment vous faire siphonner vos fonds ou avoir de très mauvaises surprises. Donc lui, il s'est engagé à le tester. Moi, personnellement, j'attendrai son retour pour partager avec vous, la communauté. On n'est pas du tout en train de parler d'une mise à jour d'un nouveau mineur sous iOS ou même un nouveau mineur avec quelqu'un qui travaille dessus comme LolMiner, etc. Là, moi, quand LolMiner publie une nouvelle version, je me lance dessus. Il n'y a aucune problématique. Mais là, ce qui est problématique, c'est qu'on a quelqu'un qui est totalement inconnu, qui divulgue très peu d'infos et qui arrive avec une offre clé en main. Une offre en plus qui ferait de lui vraiment le crack de chez crack. Donc il a vraiment teasé son annonce avec une mise à disposition du public le 26 février 2022. Et encore une fois, vraiment, soyez critiques et ne vous précipitez pas. Je pense vraiment que vous avez beaucoup à perdre à vous lancer sur ça. Donc voici mon opinion. J'espère me tromper. J'espère qu'on a affaire à un vrai programme legit. Mais il y a vraiment de gros red flags, de gros drapeaux rouges un peu partout qui font me dire qu'on a affaire encore à un scam. Donc je vous souhaite à tous un très bon minage avec vos cartes LHR et je vous dis à très bientôt.